Je voudrais revenir sur les élections européennes et sur la liste que Lutte ouvrière présentera lors de ces élections, que je conduirai d'ailleurs. Je voudrais en parler à la lumière de l'annonce faite par les Gilets jaunes de constituer une liste. Il est bien légitime que tous ceux qui veulent s'exprimer dans ces élections le fassent, et que des femmes et des hommes qui ne prenaient plus la parole aient envie à nouveau de se mêler de politique est une bonne chose. On ne peut que se réjouir de voir des ouvriers, des aides-soignantes, des petits artisans ne plus faire confiance dans les politiciens qui se succèdent au pouvoir et souhaitent eh bien, se mêler de toutes ces affaires politiques. Maintenant, cette liste des Gilets jaunes, telle qu'elle se présente aujourd'hui, c'est la liste qui est baptisée Ralliement d'initiatives citoyennes, eh bien, elle montre aussi bien des limites. Ce sont en fait les limites qui sont portées par le mouvement des Gilets jaunes lui-même. Et la première de ces limites, c'est l'apolitisme qui y est revendiqué. À entendre les porte-paroles de cette liste qui se dessine, il suffirait de recueillir toutes les propositions de tout un chacun et puis finalement de sélectionner celles qui sont partagées par le plus grand nombre. Donc on est toujours dans cette fiction de consensus. Cette fiction de consensus, elle recoupe en fait l'apolitisme dont s'est revendiqué le mouvement des Gilets jaunes. Cet apolitisme, c'était non seulement le rejet des partis qui ont déçu, qui ont bafoué les intérêts des travailleurs, mais ça a été aussi un moyen de faire taire les oppositions et de faire taire les désaccords qu'il peut y avoir, y compris dans ce mouvement des Gilets jaunes. Et ça a été un moyen d'étouffer les revendications des travailleurs, revendications qui s'opposaient à bien des petits patrons, à bien des indépendants, parce que quand on revendique effectivement des augmentations de salaire, eh bien ça veut forcément dire empiéter sur les profits du patronat. Et de fait, cet apolitisme, eh bien, il a conduit à édulcorer ou à faire passer au second plan les intérêts propres des travailleurs dans le mouvement des Gilets jaunes. Et n'ont été retenues que les revendications qui faisaient consensus, par exemple le changement des institutions, le rétablissement de l'ISF ou encore Macron démission. Mais ces revendications ne feront pas progresser le sort des travailleurs. Macron, ce n'est qu'un exécutant des plus riches. Il peut être remplacé au pouvoir, et d'ailleurs il le sera sans aucun doute. Un autre reprendra le flambeau pour mener la même politique favorable au grand capital. Les travailleurs ne défendront pas leurs intérêts en recherchant un consensus dans la population. La société, elle est divisée en classes sociales. Les intérêts des travailleurs s'opposent au grand patronat, s'oppose effectivement aux plus riches qui accaparent les capitaux et qui décident de licencier, d'embaucher, de fixer les salaires, d'aggraver les conditions de travail. C'est cette lutte-là que les travailleurs doivent mener s'ils veulent véritablement défendre leur emploi, leur salaire, leur retraite, leurs conditions de vie, tout simplement. Il faut que les travailleurs soient conscients d'appartenir à un camp, le camp des travailleurs, qui doit s'opposer au grand capital qui domine aujourd'hui toute la société. C'est sur cette base, sur la base de cette politique, que Lutte ouvrière présentera donc une liste aux prochaines élections européennes. Le 26 mai prochain, tous les travailleurs conscients d'avoir à se battre pour leurs intérêts contre le grand capital pourront l'exprimer. Et ils pourront dire leur conviction que pour changer le sort des travailleurs et de toute la société, eh bien, il faut aller jusqu'à renverser la bourgeoisie qui a le pouvoir aujourd'hui.